En relation avec le Shabbat mondial, le Rav de notre communauté m'a demandé de partager certaines expériences de la pratique du Shabbat. Mon nom est Armand Siboni, j'ai fait des études en France, notamment à Sciences Po Paris, et je suis également diplômé aux États-Unis sur Certified Public Accountant. Je travaille dans la finance pour les entreprises technologiques. Mon expérience du Shabbat est qu'il amplifie notre espace de liberté et augmente notre performance. Le choix de respecter le Shabbat vient souvent de l'élite des jeunes juifs. C'est ainsi que, il y a environ 18 mois, j'ai été invité à déjeuner par une jeune ingénieure polytechnicienne ainsi qu'un professeur de mathématiques de l'Université de Paris-Dauphine pour explorer le projet suivant. Lancer de nouvelles classes préparatoires dédiées aux élèves, aux étudiants qui sont chômeurs Shabbat. Pourquoi? Parce que de plus en plus, dans les classes prépa, on fait signer aux étudiants l'obligation de passer des tests de Shabbat. Et de ce fait, ces étudiants préfèrent aller faire des études de médecine ou de finance. La jeune ingénieure me dit « J'aime mon peuple, il faut que nous gardions le fait que nous soyons toujours parmi les listes scientifiques. » Et c'est ainsi que ce projet a été lancé, il est aujourd'hui en cours et il a été nommé E égale MC2, enseignement des mathématiques compatible Shabbat. Ce projet particulièrement motivant, évidemment, mon épouse et moi-même y avons contribué et continuons à y contribuer. Le Shabbat, de tout temps, a été un marqueur de la vie juive et a toujours été le différenciateur des autres peuples. Nous lisons le matin de Kippour un texte d'Isaïe qui, en substance, nous dit la chose suivante. Ce qui est essentiel, c'est la substance plus que la forme. Et c'est quoi la substance? C'est comment est-ce que nous nous engageons pour la liberté, l'aide aux plus faibles, l'exercice de la justice. Et à la fin du texte, Isaïe nous rappelle les délices du Shabbat qui nous fait entrer dans un espace-temps qui nous relie à l'héritage du patriarche Jacob. En termes pratiques, que nous commande le respect du Shabbat et quels bénéfices en attendre? On arrête tout travail qui nécessite une conception. Melechet Mara Shabbat, précise le Talmud. Cela signifie que du vendredi soir au samedi soir, notre temps et notre espace sont sanctifiés et dédiés à nous-mêmes, à notre famille, à notre communauté. Nous commençons le Shabbat matin dans notre communauté par une étude de Talmud, suivie de l'office qui va nous permettre de suivre les épisodes de la paracha et de la Haftarah. Enfin, après l'office, nous serons entre amis autour d'un kiddush pour parler de toutes choses, notamment des derniers événements et de l'actualité. Nous pourrons entrer chez nous pour un déjeuner sans hâte, suivi avec rattraper nos lectures, faire de longues promenades dans le merveilleux parc, enfin la Seuda Shejit, un moment joyeux pour nous retrouver autour de chants anciens et nouveaux de Shabbat. Finalement, ce Shabbat va nous permettre donc d'être beaucoup plus libres et de nous reprendre de l'énergie pour être plus performants pour le restant de la semaine suivante. J'ai lu récemment que des applications informatiques ainsi que des nouveaux professionnels sont aujourd'hui proposés pour guérir les jeunes et les moins jeunes de leur addiction au smartphone. Mon application est simple, c'est le Shabbat. Le Shabbat, pas de smartphone, pas d'écran, c'est simple, c'est efficace. Pour conclure, nous sommes, grâce au Shabbat, libérés du harassement et des plannings de la semaine. Nous sommes plus libres, nous sommes également prêts à démarrer cette nouvelle semaine avec l'énergie et la performance que notre environnement réclame de nous. Le Shabbat est l'expérience juive par excellence. Foncez-y. Shabbat Shalom.